J'ai une question. Et si les théories les plus folles étaient vraies, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Je suis fascinée par toutes les recherches et les questionnements autour de l'univers, de la vie, autant que ça peut aussi me donner le vertige sur ce que ça ouvre. Je suis plutôt en résonance avec les théories quantiques, mais après tout, qu'est-ce que nous savons de la vérité si tant est qu'il n'y en ait qu'une? J'aime, et c'est aussi une de mes forces, ouvrir les perspectives, les possibles, tout remettre en question et me dire « et si ?» même si c'est perturbant pour beaucoup d'entre nous. J'ai eu très peu de personnes autour de moi avec qui je pouvais ouvrir ce genre de perspective, alors que j'adore là où ça peut nous emmener. Je me fous de savoir si c'est vrai, car je doute que l'on sache dans cette vie tous les tenants et les aboutissants. Ce que j'aime, c'est le réalignement et les prises de conscience que ça peut créer en nous de tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Se contenter d'ouvrir sans vouloir avoir raison. Cette semaine, j'ai entendu parler de cette théorie dite de l'infini retour. Il ne s'agit pas de réincarnation, mais d'être dans cette boucle infinie où nous revivons sans cesse la même vie, exactement la même. Cette théorie n'est pas très confortable, on est d'accord, car elle sous-entend que tout est tracé. Mais, et si c'était vrai? Si c'est le cas, ma question est: aimerais-tu revivre la vie que tu es en train de créer, là, actuellement, dans cet espace de conscience? C'est cette perspective qui me plaît avec cette théorie. Là, cet instant que tu vis, est-ce que tu aimerais le revivre indéfiniment? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui ne te convient pas? Quel serait le changement qui te permettrait de te dire « oui, ce moment, je veux le revivre 1000 fois ». Honnêtement, je n'aimerais pas revivre les 20 premières années de ma vie indéfiniment. Mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de créer des choses que je voudrais revivre sans fin. Même s'il y a toujours de l'inconfort, parce que c'est aussi la vie, c'est le sens que j'y mets qui est important et qui au final compte. Alors, aimerais-tu revivre indéfiniment la vie que tu crées là, maintenant ? Hello! Alors je viens de charger le vlog de la semaine dernière et c'est marrant parce que je me rends compte, donc sur ces dernières semaines, que à chaque fois, je me fais la réflexion au début de semaine de mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer, qu'est-ce que ça va donner, et si j'ai rien à partager, enfin bref, tous ces trucs-là qui arrivent à chaque fois en début de semaine. Et en fait, alors c'est très rare, ça peut arriver que j'ai une idée, peut-être, alors potentiellement soit du déroulé de ce que je veux donner, l'atmosphère que je veux donner au vlog, ou soit d'une idée de vidéo un peu plus précise, mais globalement, je commence la semaine sans avoir aucune idée, quoi. Et finalement, je laisse la semaine se dérouler, et le vlog se déroule de lui-même. Après, c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, pour moi, sont très identiques parce que je vais pas forcément à droite, à gauche. Donc je pense que c'est ça aussi un peu la peur, c'est de dire bah ouais, mais à un moment donné, est-ce que c'est toujours intéressant de montrer un quotidien qui finalement est toujours un peu le même, mais c'est aussi un peu l'objectif quelque part. C'est aussi de vous partager ça, de vous partager ces moments-là. Malgré tout, les semaines se suivent et se ressemblent, et oui et non, parce que dans le travail, ça peut être un peu différent. Mais voilà, après, c'est l'idée aussi en fait. De juste partager un quotidien ici à Tenerife, et même si je ne vais pas encore beaucoup à droite à gauche ou gambader à droite à gauche, eh bien j'espère que ça reste intéressant pour vous. Donc en tout cas, je mets tout mon amour dans ces vlogs et j'espère que, voilà, que ça vous apporte en fait quand même quelque chose. Mais voilà, je voulais vous partager justement toujours ce petit truc là de début de semaine et en fait, je me dis ok, je fais confiance et de toute façon, il y a tellement... Enfin, moi, je suis tellement émerveillée par le paysage que j'ai tout le temps là sous les yeux sans aller ailleurs sur l'île. Bien que c'est magnifique aussi ailleurs sur l'île, mais j'ai déjà tout ça et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble.
Hey, alors on se retrouve, c'est la balade matinale et en fait je me suis rendu compte que la mer était ultra basse. Alors je sais pas si on se rend bien compte, elle est loin, elle est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Elle est vraiment très loin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire coquillage. Donc là, il y en a plein en fait, juste là. Faut juste que je fasse attention à pas les écraser parce qu'il y en a qui sont un peu avant forcément. Mais voilà, on va faire une petite séance coquillage. Et en fait, en même temps, j'essaie de faire attention à pas les écraser. Et en même temps, j'essaie aussi de faire attention à pas leur faire peur. Parce qu'en fait, ça peut sembler bizarre, mais ouais, ils ont peur, ils ont une réaction quand j'arrive. Et c'est pour ça qu'ils se roulent d'un coup, là, ils se jettent à l'eau. Et du coup, j'essaie aussi de ne pas leur faire trop peur, de ne pas trop les déranger, d'arriver doucement, quoi. Là j'ai trouvé une autre zone juste à côté où il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Là je vous emmène dans mon kiff quoi. Je kiffe trop. Je vous emmène dans mon délire, hein, d'accord? Vous suivez, hein, vous aimez les coquillages. En fait le plus difficile c'est que je suis accroupie et que je tiens la caméra en fait à bout de bras et du coup c'est difficile d'avoir une image qui bouge pas parce que j'ai pas de trépied là avec moi. Ah, c'était quoi ça? Donc ouais, j'ai pas de trépied avec moi et je dois tenir la caméra en fait à bout de bras et c'est hyper compliqué pour pas avoir une image qui bouge du coup. Non, laisse-le. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Et les petits crabes aussi. En fait, les crabes, ils sont dans tous les trous là, ils sont cachés. Il faut un peu de patience en fait pour qu'ils sortent. Et ces pierres-là, en fait, là le truc c'est que je pourrais aller jusque là-bas, mais en fait toutes ces pierres-là, elles sont hyper glissantes. Et mes chaussures, elles sont pas vraiment antidérapantes.
Aïe, aïe, aïe. Cette semaine, j'ai enregistré les ateliers Sigil et Design Humain pour qu'ils soient disponibles en autonomie et que tu puisses prendre ce moment de connexion à toi-même puissant et inédit où tu veux et quand tu veux. Le lien pour y accéder sera dans la description. Ça fait un moment que je n'étais pas revenue ici, à cet endroit précis je veux dire. Peut-être parce que ces plantes rouges et les figoïdes glaciales que j'avais tant aimé découvrir ici ont disparu, emmenant avec elles leur esprit féerique. Et même si cet endroit a toujours une ambiance mystique, c'est comme si une part de magie s'en était allée avec elle. Mais ce sont les cycles de la vie. Elles reviendront en février et apporteront de nouveau leur magie et leur féerie. Alors depuis qu'on a été dîner au moment de la fête chez la famille canarienne, elle est très pressée de sortir le soir. Elle est beaucoup plus excitée de sortir le soir, n'est-ce pas? Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Espérate, espérate, voy a... Winnie. Hola, hola, hola. Bonito. Tutu. Aquí, aquí. Esto para qué no, ¿eh? Mírame, a mí. ¿Qué es? ¿Qué es por aquí? ¿Qué es? Qué bueno. Despacito. Bon. Alors je vous ai fait tout un laïus hier quand je suis rentrée de la balade nocturne que je vous ai montré juste avant. Sauf que la mise au point n'arrêtait pas de changer et je pense que ça vous aurait donné mal à la tête. Donc je me suis dit ça va pas le faire. Donc en gros je disais que depuis qu'on avait été manger chez la famille canarienne, la dame chaque soir maintenant lui donnait un bout de jambon. Donc autant dire que ma chienne attend ce moment chaque soir avec impatience. Et ce qui est marrant, c'est que je discutais avec la dame et je lui disais que j'étais allée près des montagnes qui sont au pied de Punta et elle me disait « Ah, il y a la statue de mon père là-bas ». Et effectivement, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a une statue, il faudrait que je retourne la voir d'ailleurs ». Et je lui demande pourquoi, alors elle m'explique mais je suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc raison de plus pour retourner voir cette statue et voir ce qui est écrit en fait et pourquoi il a une statue ici. Et puis on va à l'intérieur et elle me montre sa photo et je vois le prénom, son nom et prénom à son père. Et là je tilte en fait que c'est le nom de la rue dans laquelle on est. Et je lui dis ah mais la rue dans laquelle on se trouve porte le nom de ton père en fait. et je trouvais ça trop marrant parce que ici c'est quand même beaucoup aussi de maisons familiales, de personnes qui sont restées. Et là c'est quand même marrant d'être dans la rue et d'avoir été invité par la famille canarienne dont la rue dans laquelle on se trouve porte le nom de leur père. Donc ouais, du coup c'est quand même marrant, voilà, de se dire que je suis pas dans n'importe quelle rue. Je suis dans la rue dont mes voisins, en fait, c'est le nom de leur père.
Et ils sont tellement adorables ces personnes. Enfin, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je trouve ça trop génial. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running